Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une petite vidéo bilan. Un bilan de Commander 2019, qu'est-ce que ça a apporté au format? Est-ce que ça a apporté du coup des trucs intéressants? Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Qu'est-ce qu'il y a eu de négatif? Qu'est-ce qu'on a en fait à dire sur cette année? Comment est-ce que ça s'est passé par rapport à d'autres années? Voilà. Est-ce que c'était une bonne année, Commander 2019? Dans le positif, je trouve que le pari est assez réussi de rendre des mécaniques qui étaient en fait très faibles jouable, en tout cas en commandeur multijoueur convivial. Et c'est vraiment la cible de cette extension-là. Et du coup, c'est surtout sur ce format-là sur lequel je vais me recentrer en fait sur cette vidéo. Vu que c'était en fait vraiment l'objectif qu'essayait d'atteindre Wizard là-dessus. Plus largement, je trouve que c'est un pari qui est assez réussi de proposer aux joueurs de revisiter des cartes qui sont habituellement injouables sous un autre jour pour enrichir le format. On a vu ça avec les mules, le flashback, le peuplé et la folie. Mais il y a aussi ça avec Atla Palani et les œufs. Des cartes qui sont d'habitude totalement nazes et qui là du coup au final peuvent se retrouver dans un deck et être marrantes. C'est aussi un pari réussi je trouve d'avoir apporté un peu plus de cartes pour faire du mana et du card advantage dans des couleurs défavorisées comme le rouge et le blanc, surtout le rouge cela dit. C'est des decks qui sont toujours assez intéressants pour débuter et ça c'est un autre des mandats qu'ils avaient pour cette extension, c'était de proposer vraiment des decks préconstruits mais tels qu'on l'entend dans d'autres formats. On a eu pendant des années des decks préconstruits que même les joueurs avancés, les joueurs de Duel Commander, etc. prenaient parce qu'ils étaient intéressants pour les cartes qu'il y avait dedans. Et du coup, c'était bizarre en fait parce que habituellement, Wizard font des decks préconstruits pour les joueurs débutants, les joueurs casual, etc. Donc il y avait un côté étrange. Qu'est-ce qui se passe avec ces préconstruits? Donc là, ils ont l'air d'avoir recentré leur deck sur plus justement les débutants. Et ça a l'air de marcher, c'est-à-dire que c'est des decks qui permettent de bien débuter, qui sont relativement simples, qui proposent de bien s'affronter les uns contre les autres et qui vont pas forcément avoir la même ruée vers l'or de tous les aficionados du Commander comme les années précédentes. Là-dessus, ils se recentrent un petit peu plus sur le fait que toute l'année, il y a des bonnes cartes de Commander qui sortent et les préconstruits, c'est fait pour les débutants. Les bases de mana sont plus intéressantes que les années précédentes avec quelques terrains rares qu'on se voit en fait garder dans du multijoueur convivial et jouer. Il n'y a probablement pas de cartes qui seront surjouées en Legacy et qui ferait exploser les prix des préconstruits, qui du coup pénaliserait les débutants qui voudraient se mettre au Commander multijoueur. Ça c'est aussi assez cool parce que justement si les decks sont faits pour ces débutants qui veulent pas dépenser beaucoup et pas galérer à récupérer leur deck, si les decks se retrouvent à valoir le double de leur valeur et à être galère à trouver, ça n'atteint pas ces objectifs. Des généraux qui sont dans l'esprit du Commander et qui donnent pas forcément lieu aux mêmes frustrations que Meren ou Kaalia, où Meren il est connu pour ramener des maraudeurs sac-pot à tous les tours et personne n'a le droit d'avoir des créatures. Et Kaalia est connu pour mettre une pression quand même gigantesque à coup d'Aurélia et de Gisela qui font que des decks un petit peu plus lents, à coup, ont du mal à tenir le rythme. Il y a un Planeswalker par deck et ça je trouve ça assez sympa comme principe. C'est vraiment un type de carte qui fait plaisir. Je suis juste un petit peu déçu pour Ralzarek qui est vraiment mauvais en multijoueur je trouve. Là où, en fait, un Dark Faden, bon, c'est peut-être un petit peu rêvé, mais ok, un Ral Storm Conduit ou une RZ Transcendent ou un Ral Izzet Viceroy aurait pu être dans le thème et déjà un petit peu plus jouable. En fait, avoir des capacités qu'on se voit plus faire régulièrement en Commander. Là où Ralzarek tout court, ses effets un petit peu faibles, un petit peu trop. En fait, une petite bolt, c'est un peu léger, quoi. Ça tombe pas grand chose en Commander. Des tap and tap, bon, c'est mignon, mais c'est pas un impact très gros, quoi. Tous les autres commanders, tous les autres planeswalkers des autres decks, ils ont plus d'impact que ça. Tour de commandement et Sol Ring sont plus les seules cartes qu'on veut voir dans tous les decks multijoueurs et les préconstruits sont un peu adaptés pour refléter ça. Du coup, je suis assez content de voir par exemple Exotic Orchard ou Myriad Landscape dans plus de decks. C'est effectivement des cartes que potentiellement tous les débutants veulent voir et veulent avoir. Je trouve ça juste un petit peu dommage qu'ils aient inclus des cartes comme Ash Barrens par exemple ou Terramorphic Expanse qui sont, bon ok c'est correct et c'est pas cher, mais justement c'est correct et c'est pas cher, c'est à dire que s'ils les veulent ils les trouveront. Et j'aurais apprécié qu'il y ait du coup plus de cartes qui valent plus cher, qui sont plus difficiles à trouver et qu'on a plus de chances de garder dans le deck en fait. Avec la difficulté d'un Ash Barrens, c'est que ça se trouve ça va être une des premières cartes qu'on va sortir. Il y a eu une réelle attention à proposer des cartes vraiment proactives qui mettent des pains et qui du coup dynamisent les parties et rendre les parties intéressantes et peut-être plus courtes. Ça c'est pareil, c'est assez intéressant et j'espère que c'est un truc qui va être gardé d'année en année. L'année dernière il y avait déjà ça et c'est vrai que ça donne des parties vraiment un peu péchues. Dans les négatifs, déjà je trouve que certaines cartes comme Maléfice Hexagonal ou Médaillon de Boros sont vraiment trop faibles, trop nulles. Qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs vont les retirer direct.
là où un cachet de Boros ou un décret de souffrance aurait accompli les mêmes buts et étaient des bonnes cartes de multi qu'on aurait gardées. Du coup, ça fait des cartes qui ont un réel goût de déception immédiatement en fait et qui diminuent en fait la valeur monétaire mais aussi perçue en fait des decks. Des cartes comme Époulement Culteur ou Vacances de Direction, en fait ça a l'air nul et du coup je peux pas m'empêcher de trouver que là ils ont gâché des opportunités pour des nouvelles cartes qui soient réellement jouées et qui soient réellement intéressantes en mettant en fait juste des cartes nulles que je suis désolé, mais Vacances de Direction et Épouvant Culteur, je vais les retirer direct aussi et je les trouve nazes quoi. De manière générale, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont nulles aussi si on joue pas le général principal. Si on veut pas jouer le général principal, donc on veut pas jouer Flashback, qu'on veut pas jouer Folie ou un truc du genre, on vire quoi, 50 cartes. Il y a une part de valeur énorme. Le thème en fait est très précis et vraiment très recentré là-dessus. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une question de tu veux jouer Folie, prends le deck. Tu veux pas jouer Folie, t'es sûr que tu veux le deck? Là-dessus, en fait, quand je cherche à améliorer le deck, moi j'aimerais pouvoir me dire que, ok, il y a des cartes qui sont pas dans le thème, mais elles sont pas forcément nulles pour autant. Et là, en plus, même dans le thème, il y a des cartes qui sont nulles. Genre, payer 80 pour flashbacker un sort et contrer un sort, non, 80 c'est trop cher. Voilà. Et c'est même pas forcément une question de budget, c'est-à-dire qu'à budget égal, je suis persuadé qu'on aurait pu proposer une meilleure sélection de cartes qui était de meilleure qualité et qu'on aurait pu avoir plus de chances de vouloir garder dans le deck. Si Wizard a fait ça malgré tout, c'est probablement parce qu'ils veulent équilibrer par rapport à l'expérience vraiment purement avec les préconstruits. S'il y a des contres pas chers, c'est frustrant par rapport au mec qui a payé 80 pour jouer son général. Et ce genre de truc là, ils veulent qu'on ait une bonne expérience à jouer les préconstruits les uns contre les autres. Et je comprends, et encore une fois, c'est là où il faut que moi je mette un bémol et que je me mette en retrait. C'est des decks qui sont faits pour les débutants et pour l'expérience aussi, avec des préconstruits à peine améliorés, et que ce soit agréable à jouer. Donc, en tant que joueur vieux de la vieille, je dois mettre en retrait là-dessus. On aurait peut-être pu trouver un meilleur compromis. Peu de réimpression un peu plus cher qui permettrait de rendre le format plus abordable pour les débutants. Et ça, je trouve ça dommage. Et Josh Leakwise sur Command Zone citait par exemple l'Oracle de Muldaya. Et c'est vrai que j'approuve, c'est une carte que beaucoup de gens aimeraient pouvoir jouer. Et qui sont vraiment des staples du format. Et si ça peut baisser en prix, ce serait cool. Après, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris des pincettes. Éviter de mettre trop de reprint pour pas que ce soit les vieux de la vieille qui achètent les préconstruits en masse et qui prennent en valeur. Mais que ça reste vraiment les gens qui veulent se mettre au format qui achètent ces decks-là. Donc voilà, il y a un pattern, il y a un schéma global qui se dessine, qui est que peut-être que en tant que vieux de la vieille, je suis plus la cible de ces préconstruits et il vaut mieux que je commence à acheter mes cartes à l'unité. Ce que j'ai pas l'habitude, parce que les années précédentes, en fait, il y avait tellement de cartes un peu sympas et qui s'apprêtaient à prendre de la valeur, comme des protections selon Teferi, etc., qui faisaient que ça valait le coup en fait de prendre ces decks-là. Est-ce que la mécanique peuplée était la meilleure cible? En fait, elle est déjà jouable et jouée avec des Trostani, etc. Ok, ils ont proposé un twist qui est plus péchu, puisque là maintenant on peut jouer peuplé et coller des pins. Est-ce que c'est la mécanique qui avait besoin le plus d'aide? Il y a moins de créatures légendaires que certaines années. Il y en a 4 par deck. Notamment, il y a moins de réimpression. C'est peut-être un peu dommage. Je me dis que peut-être que Kerwerk dans le Folie, Gaiji ou Marat dans le Naya ou Muldrota dans le Bug par exemple, ils auraient pu être joués et avoir un sens dans ces decks-là. Il y aurait pu y avoir ce genre de cartes-là qui contribuent à filer plus de choix en fait aux gens qui achètent les préconstruits, qu'ils aient un peu plus de généraux sur lesquels ils peuvent se positionner pour commencer le format. Il n'y a pas de Arcane Signet, le nouveau cachet qui va sortir dans les préconstruits Brawl, qui permettra de filer de la mana de la couleur du général. C'est dommage parce que c'est une carte qu'on va vouloir jouer dans à peu près tous les decks Commander bientôt. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de trouver que quand même ça aurait pu être cool que ce soit là. Et que ça fasse partie en fait de toutes ces cartes qui reviennent à chaque fois comme la tour de commandement. Donc, j'espère que ça se fera à l'avenir. De ce qu'ils ont dit en fait, tout simplement les decks Brawl ont été designés après les decks EDH, après les decks Commander. Du coup ils ont eu l'idée d'Arcane Signet après avoir terminé les listes des decks Commander. Un truc qui pourrait par contre se faire et qui compenserait, ce serait que ce devienne des cartes promo. Que voilà, le Arcane Signet soit une carte promo qui soit distribuée à tous les magasins qui organisent des événements Commander pour faire vivre le format et attirer des joueurs. Et du coup là c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les joueurs qui réellement jouent au format dans leur magasin local, ils vont récupérer la carte et ils n'auront pas à chercher 35 plombes, à payer des millions, ils vont l'avoir. Et ça fait vivre tous les magasins partenaires qui font que Magic se vend et est un jeu vivant. Donc j'espère que c'est un truc qui va exister parce que ça permettrait en fait de vraiment compenser. Dans peut-être plus les notes finales,
et plus en neutre du coup. Là on paye globalement le même prix pour 4 préconstruits qu'avant avec 5 préconstruits. Hein. Et avant il y avait des cartes du coup qui étaient plus chères. Donc en rentabilité, on a l'impression de se faire un peu avoir. En effet, c'est la stratégie, c'est les débutants qui gagnent et les vieux qui perdent. Parce que les débutants du coup ont plus de facilité d'accès, ils se font pas piquer leur deck par les joueurs de Legacy. Si vous avez l'habitude du format, est-ce que vraiment vous voulez acheter les decks? C'est un revirement de stratégie de Wizard comme on l'a dit. Et au final, je suis prêt à aller avec. C'est-à-dire que effectivement, ils ont adapté leur stratégie et maintenant à chaque extension, il y a plein de cartes qui me donnent envie en Commander et que j'ai envie d'acheter. Du coup, peut-être qu'il faut que j'arrête d'acheter les préconstruits en fait. Et maintenant, on sépare. Les débutants qui veulent se mettre au format ont une super base pour commencer dans les préconstruits Commander. Les vieux de la vieille, soit ils achètent les cartes à l'unité dans les decks, soit ils s'en prennent un pour faire l'événement de sortie et ils achètent le reste à l'unité. Mais voilà, ils vont peut-être plus partir du principe que leurs cartes de Commander cool, ils les auront tout au long de l'année et pas que pendant les préconstruits qui sont un moment privilégié pour les débutants. Je suis un peu étonné par une polémique qui existe du coup qui est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Exidor et Ciseaux à rêve dans les decks? Là-dessus je suis assez d'accord avec la réponse en fait du lead designer sur le set qui dit mais en fait les cartes sont nulles. Et je suis d'accord, Exidor, je paye 5 pour avoir une créature qui booste de plus 1 mes mus. Bon c'est pas fou hein, des bonus comme ça on en a meilleur pour moins cher. Et ensuite je peux payer 3 pour démuer une carte, sauf que c'est à peine moins cher que la plupart des coups de mu. Surtout si on a des cartes comme Musener des graines pour dégager à chaque tour et que du coup le coup de mu ce soit pas un réel problème. Tout ça pour au final une valeur ajoutée qui est très faible. Moi je pioche Exidor dans le deck mu, c'est pas ce que je voulais voir une mu de plus, je voulais voir autre chose en fait. Exidor il va pas me faire rêver. Et le ciseau à rêve c'est un peu le même problème en fait, c'est ok ça coûte 1 de moins. Très bien, mais en fait, à quelle fréquence est-ce que du coup je vais avoir cette petite réduction de 1 de moins? Est-ce que vraiment, à tous les tours, je vais payer 1 de moins, voire plus de 1 de moins? Parce qu'en fait, je peux juste jouer Cachet de Golgari par exemple, un truc qui est beaucoup plus stable et qui, au final, fait très bien le taf. Surtout que, imaginons, voilà, mes mus coûtent moins cher. C'est mignon, mais j'ai déjà mon général qui dit que je les joue gratuitement. Une par tour, ok. Mais je joue en Teferi. Et d'un coup ça devient une par tour adverse. Donc là-dessus je suis d'accord, pour moi ces cartes n'étaient pas nécessaires. Ok c'est dans le thème, mais il faut savoir dire non à des moments. C'est pas parce qu'il y a marqué flashback dessus, ou il y a marqué mu dessus, ou je ne sais quoi, que ça doit être dans le deck. Est-ce que ça fait sens dans le deck? Et pour moi ces cartes ne faisaient pas sens. Pour le Duel Commander, c'est une année assez calme. Ça fait bizarre, parce que un peu comme pour le Commander multijoueur convivial, on s'attend en fait à se voir notre format révolutionné par ces decks Commander où à chaque fois il se passait d'autres trucs. Et en fait non, c'est plus le cas. C'est plus le cas, maintenant c'est des produits plus calmes pour les débutants. Donc ça fait bizarre, mais peut-être que c'est mieux en fait, c'est moins de chances de déstabiliser le format, donc peut-être que c'est un changement pour le meilleur. Comme vous l'avez vu, moi ça me fait bizarre et je suis un peu déstabilisé par ce mince, elles sont où toutes mes cartes chères et qui démontent tous les formats et qui font oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, au secours? Mais peut-être que du coup c'est un changement de stratégie qui fait sens et qui va être pour le mieux pour tout le monde. Donc espérons que c'est effectivement ce qui va se passer. On verra un peu l'impact au fur et à mesure des prochains mois, et avec aussi Eldraine qui va sortir et les préconstruits Brawl, on pourra voir un peu de les préconstruits Brawl, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, Eldraine qu'est-ce que ça a dans le ventre, et au final à quel moment est-ce qu'on a envie d'acheter quelle carte et à quel moment est-ce que le format est renouvelé. Mais il se pourrait qu'en fait ce soit un simple changement de stratégie qui soit pour le meilleur pour tout le monde. Voilà, sur ce, merci à tous, n'hésitez pas à commenter si vous avez un avis différent, si vous avez d'autres points positifs et d'autres points négatifs, si vous n'êtes pas d'accord avec ma répartition. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai dit en positif, vous trouvez que c'est nul, des trucs que je dis en négatif, vous dites mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête, c'est génial en fait ce changement là. Et on a le droit d'être d'accord et on pourra en discuter dans les commentaires. Sur ce, merci à tous et à très bientôt sur Chronicles.